Patricia. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Patricia qui est notre experte en puériculture alternative. Nous avons Sonia. Sonia, elle a 31 ans. Et Sonia, en fait, elle a un bébé et elle a entendu parler que les lingettes jetables, c'était pas très très bon. Qu'est-ce que toi, en tant que spécialiste, tu en penses et tu pourrais répondre à Sonia? Alors je pense que Sonia, elle fait allusion à toute la polémique justement dont on a parlé autour des lingettes jetables. Et effectivement, il y a toute une étude qui concerne en général tous les soins pour bébés, tous les soins aussi pour les adultes. On fait maintenant vraiment attention à ce qu'on met sur la peau des plus jeunes. La peau des plus jeunes est vraiment plus fragile, plus perméable. Et effectivement, si on souhaite utiliser des lingettes jetables, déjà, premièrement, c'est de bien savoir lire la composition. Voilà, c'est ça. On privilégie les actifs bio, j'imagine. Exactement. Donc, on privilégie les marques bio, on regarde la composition, on évite effectivement tout ce qui est parabènes, phénoxyéthanol ou autres substances irritantes. En général, les lingettes jetables bio sont pas ou très peu parfumées, pas ou très peu moussantes. Donc, ce sont des critères. Ensuite, si vraiment on veut faire attention et qu'on veut vraiment aller plus loin dans cette démarche, on peut aussi se tourner vers une alternative lavable. Il y a des lingettes lavables. Donc, alors toi, tu as des petits Mickey? Non, c'est pas des Mickey. Non. C'est pas des Mickey, mais c'est mieux que les Mickey. Non, j'allais dire c'est Bob l'éponge. Non, c'est pas non plus Bob l'éponge. C'est d'actualité. C'est quand même des petits gris-gris pour les bébés. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on va utiliser à la place des lingettes. Tout à fait. Qui sont, elles, jetables. Voilà. Donc là, on le passe à la machine. Tout à fait, tout se passe à la machine. C'est quelque chose qu'on peut utiliser donc à la place des lingettes jetables ou du coton. Du coup, c'est beaucoup plus écologique. C'est entièrement des textiles, donc c'est du tout doux. Ça sert dans les premiers temps donc pour le change de bébé au moment de changer la couche. Ça peut servir plus tard quand bébé commence à manger pour débarbouiller la bouche, les mains. Moi, pas avec la même. Non, mais ce sont des plus grandes souvent. D'accord. Voilà. Et j'en ai toujours une, moi, sur les grandes sur sont l'évier. Pour le change. Les petites, souvent. Et les petites pour la bouche? Non, c'est le contraire. Oui, souvent, les plus petites sont pour le change. Après, il y a des un peu plus grandes quand c'est le change des bébés plus grands. Mais c'est vrai que c'est en général, ça reprend un petit peu le format des cotons. Ah, des grands cotons de change. D'accord. Et les plus grandes servent ensuite à débarbouiller. D'accord. Et toi, tu en as toujours une sous la main? Ouais. Même s'ils sont vraiment plus grands les miens, j'en ai toujours parce que du coup, souvent, ils viennent pas à l'eau, au robinet, mais il faut que le robinet aille à eux. C'est plus pratique de courir derrière avec la lingette. C'est ça. D'accord. Voilà. Très bien. Donc voilà la réponse pour les lingettes. Je vous souhaite une très bonne soirée, les filles. Patricia, merci de tes informations. Je vous dis une bonne soirée et puis à bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir Jackie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Jackie qui est notre expert en beauté. Nous avons ce soir Jackie Clémence. Clémence, elle a 27 ans. Et Clémence, elle rêve de se faire masser par son mari. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à Clémence pour qu'elle puisse transmettre à son mari? Des petits gestes. Alors déjà, peut-être l'utilisation d'une huile. Oui, c'est mieux. Déjà, hein? C'est mieux, oui. On masse pas à sec. C'est pas Le très choix de l'huile agréable, se fait hein. comment? Alors, c'est selon ses goûts. Hein. D'accord. Donc, choisir une odeur agréable, hein, relaxante. Ensuite, écoute, pour les gestes... Tu veux les faire sur moi? Bah oui. Ah non, ça va être trop bien. Donc, alors... C'est dans 5 minutes, on coupe, ça veut dire que je Donc déjà, on va verser l'huile dans ses mains, on va la chauffer un peu. D'accord. Ensuite, on va l'étaler sur le dos, hein. Voilà. En 3 grands De bas effleurages. en haut ou de haut en bas? Selon où on est positionné. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, 3 grands effleurages, hein, au niveau du dos. Ensuite, on va masser la nuque avec les pouces, hein, comme ça. Voilà. Voilà, des gestes bien appuyés. Pas trop fort, enfin voilà. Ensuite, les percussions. Alors, percussion, c'est pas super agréable, ça, non? Si c'est bien fait, si. Ah, non. Vas-y, fais-le. Donc, avec le dos des mains, de légères percussions, hein. D'accord. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, hein, de haut en bas. C'est pour détendre les muscles de la colonne. Ça détend. 3 fois, hein, de bas en haut. Oui, toujours 3 fois les filles, Voilà. chaque mouvement. Voilà, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, des palpés roulés, avec les pouces. C'est simple. Au niveau des trapèzes, comme ça.
Voilà, 3 fois. De l'autre côté et tout le long de la colonne vertébrale. D'accord? Ensuite, on peut rajouter de grands effleurages plus appuyés pour faire durer le massage. Ouais. Hein. Et ben voilà. Hein. Après, normalement, je dors. Voilà, normalement, oui. C'est ça. Ouais. Et si les filles n'étaient pas avec nous et qu'on était un peu plus tous les deux, mais en fait, j'aurais pu dormir, les filles. Merci beaucoup, Jackie, pour ces précieux conseils. Les filles, j'espère que vous avez bien tout noté. Clémence, tu peux retrouver toutes les informations pour ton chéri sur les 2 pages que vous connaissez, mais que je vous rappelle, www.secretdefille.tv, ainsi que la page bleue. Je vous souhaite une bonne soirée. Jackie, à bientôt. À bientôt. Au revoir, les filles. Bonsoir les filles, bonsoir Constance. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec une professionnelle de la beauté. Nous avons ce soir Émilie. Émilie, elle a 24 ans. Émilie a entendu parler d'un appareil qui s'appelle le Wish Pro. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Wish Pro? Alors la Wish Pro, c'est un appareil électrique donc, qui utilise la magnétophorèse. Donc c'est la force de l'aimant qui va faire pénétrer les actifs dans les couches profondes de la peau. D'accord, mais en quoi il est révolutionnaire? Alors il est révolutionnaire parce qu'il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de douleur. C'est une méthode très douce en fait. Ah, très bien. Mais c'est bien, ça fait pour les douillettes et il n'y a pas d'aiguille et tout. Et alors, du coup, quels sont les traitements qu'on y adapte en fait? Alors nous, on a de l'acide hyaluronique, on a du botox, du collagène, donc pour traiter les rides. Ensuite, on a aussi d'autres gammes. Donc on a du calendula qui va traiter tout ce qui dit acné, les peaux très sèches. On a du jojoba, plusieurs choses pour traiter donc les peaux déshydratées, les peaux en manque de nutrition. D'accord. Voilà. Ce sont des huiles essentielles que vous utilisez? C'est des huiles essentielles, oui. Ah d'accord. Donc que tu fais pénétrer à l'aide de... Voilà, à l'aide de l'aimant. Bien. Voilà, Émilie, la réponse à ta question, le Wish Pro. Ça fait longtemps que cette méthode existe? Alors, c'est une technique qui existe depuis longtemps dans la médecine, et ça fait pas très longtemps qu'elle existe en fait dans les instituts. Nous, on l'a depuis quelques mois. D'accord, très bien. À découvrir, les filles. Donc, la Wish Pro. Merci beaucoup, Constance. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, les filles. À bientôt. Bonsoir, les filles. Bonsoir Joseph. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai de la chance ce soir d'être avec Joseph qui est le responsable de la formation dans une école de coiffure. Voilà. Nous avons ce soir Joséphine. Joséphine, elle a 19 ans et Joséphine, elle se pose la question à savoir, ok, je veux devenir coiffeuse. Ok, j'entame un processus de formation, mais comment être sûr de ne pas se tromper d'école? Alors, pour ne pas se tromper d'école, c'est très simple. Il faut d'abord avoir un entretien avec le responsable de l'école, discuter projet professionnel, avoir quelques indications importantes concernant la profession. Il faut visiter l'école, voir quels moyens l'école met à la disposition de l'élève pour réaliser son projet professionnel. C'est des moyens pédagogiques, mais c'est aussi du matériel, des produits, c'est une équipe pédagogique, c'est des ateliers de coiffure. Et enfin, pour être sûr de ne pas se tromper, il y a une troisième chose qu'il faut envisager, c'est de se rapprocher des professionnels du secteur et de leur poser la question, quelle est l'école réputée, avec qui peut-on bien se former pour devenir un professionnel? Lorsqu'un élève se rapproche d'un établissement, il est important qu'elle puisse voir au sein de cet établissement des professionnels en train de s'entraîner. Oui, tout à fait. Et c'est le cas de notre établissement, puisque nous avons régulièrement des professionnels de toute la Réunion qui viennent s'entraîner sur des stages techniques, soit des stages de nouveautés, soit des entraînements qui vont leur permettre d'améliorer le service proposé dans leur entreprise. D'accord, donc c'est le plus. C'est le plus, ça veut dire que les professionnels font confiance à cet établissement. Est-ce qu'il y a des endroits clés, des mots-clés que les élèves justement pourraient connaître en disant voilà, j'arrive dans une école, si jamais il m'a pas dit ça, il est mauvais? Quels sont les signes en fait? L'absence d'explication sur les critères de la profession, l'absence d'information, c'est un problème. D'accord. Parce qu'on risque de voir un jeune s'engager dans une démarche sans avoir bien compris les tenants et les aboutissants de cette démarche. D'accord, très bien. Donc l'information c'est prioritaire. C'est vraiment primordial. C'est primordial. D'accord, très bien. Merci beaucoup Joseph. Les filles, j'espère que vous avez bien tout noté. Si par hasard vous avez manqué des informations, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page bleue. Des bisous les filles et bon appétit. Ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles,
Je vous présente Christelle. Christelle, c'est notre psy secret de fille, on ne te présente plus. Nous avons Christelle ce soir Nadia. Nadia, elle a 32 ans. Oui. Nadia, elle est avec un homme qui ne parle pas. Ah. Et lorsqu'elle a envie de parler avec lui, il dit qu'il a rien à dire d'intéressant. Ah. Comment est-ce que... Ouais, c'est pas simple. Comment est-ce que vous tirez les verres du nez en restant à la cool, quoi? Pas forcément se disputer, quoi. Ben oui, c'est que ça doit Parce être qu'elle a envie compliqué. d'apprendre sur lui. Elle a J'imagine. envie et voilà. Donc, J'imagine. Bah, ça va être très important de pouvoir reposer les choses, de lui dire à quel point c'est important pour toi, Nadia. Lui dire que bah, c'est pas parce que lui juge que c'est pas intéressant, que ça l'est pas pour toi. Et que du coup, bah écoute, tu peux peut-être essayer sous forme de jeu, c'est-à-dire, bah Non. oui, pourquoi pas. Bah oui. Lui dire, bah écoute, moi je te raconte un truc. Et toi, tu me racontes un truc. Voilà. Et voilà, peut-être que ça rendra peut-être le truc un peu moins Rigide. Ouais, oui. Ouais. Et certainement qu'il manque de confiance en lui pour ne pas S'introvertir avoir comme ça. envie de dire des choses, penser que sa vie n'est pas intéressante. Du coup, rassure-le beaucoup, ton ami, en lui disant que bah, ça fait partie d'une vie de couple aussi que de se connaître, que c'est ta manière à toi aussi d'apprendre petit à petit à l'aimer encore plus. Tout à fait. Voilà. Donc vraiment rassure-le, dis-lui que c'est important, dis-lui que c'est surtout très très important pour toi.